Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo de tirage des énergies. J'ai canalisé cette guidance début août, comme je l'explique un petit peu plus loin dans la vidéo, avec les 2 pleines lunes qui ouvraient et qui fermaient le mois et le portail du lion le 8 du 8. Ce mois d'août était vraiment un portail d'ouverture de cette énergie feu dans laquelle nous sommes pleinement aujourd'hui et qu'on peut ressentir. C'est pas la première fois que je reçois une canalisation qu'on me demande de garder le temps de pouvoir comprendre, intégrer, pour pouvoir les transmettre sur ma chaîne par la suite de manière plus compréhensible. Ce mois d'août est assez particulier parce qu'il est encadré, donc il commence le 1er août. Oui, évidemment, le mois d'août commence le 1er août, ça tout le monde le sait. Il a commencé le 1er août avec une super pleine lune et il terminera le 31 août avec une autre super pleine lune. Et dans ce mois d'août, on a aussi le portail du lion qui aura lieu le 8 du 8. Il y a ce portail vraiment du mois d'août qui est un portail que je ressens vraiment assez puissant, où on nous invite à lâcher justement tout ce passé qui nous encombre encore, qui est encore lourd, on a l'impression parfois d'avoir les pieds attachés qui nous fait trébucher, pour aller ensuite vers autre chose, tourner la page et entamer un nouveau chapitre, voire une nouvelle vie. Il y a vraiment ces énergies-là, et dans la guidance que j'avais reçue pour la lunaison juillet, il y avait ces 3 énergies qui étaient là. On avait tiré avec Moonologie, je pense que c'était la nouvelle lune en Lion et la nouvelle lune en Vierge, donc qui suit. Et lui, il y a vraiment cette chronologie que je ressens assez fortement. Je m'adresse dans cette vidéo aux guerriers de lumière, aux piliers de lumière, aux starseeds, aux personnes qui ont déjà fait beaucoup de travail sur eux-mêmes, qui ont déjà bien avancé dans leur processus alchimique, sur leur chemin de désintégration et de réintégration de leur schéma. Cette guidance parle des énergies à venir, en ce qui concerne les énergies du collectif, de ce qui viendra de l'extérieur, mais aussi de ce saut quantique vers le nouveau monde qui est vraiment marqué par notre capacité à switcher les énergies, et notamment, je pense, lors de ce portail de Samhain. Je reviendrai sur la chaîne en détaillant les sujets qui ont été énoncés ici dans cette guidance, à savoir la complétude et l'appel aux guerriers de lumière. Si le contenu que je propose vous intéresse, je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Je vous invite également à liker cette vidéo et éventuellement à commenter pour me dire comment vous vivez ça dans vos vies. Donc je vous propose de commencer tout de suite, comme j'ai l'habitude de le faire, avec un arcane majeur. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui, c'est bien. Un arcane majeur c'est marrant parce que c'était... Oui, je ne vais pas commencer, mais à la coupe, on avait ici le mat que j'avais tiré, si je me rappelle bien, l'année passée, justement. J'en avais parlé déjà dans l'énergie du mois d'août l'année passée. Je me souviens très bien de cette guidance. C'est marrant, hein, comme il y en a parfois où je ne me souviens pas de ce que j'ai raconté. Il y en a d'autres qui m'ont marqué et celle-là en faisait partie. Alors, quelles sont les énergies pour ce mois d'août? Je le savais. C'est marrant parce que avant de faire cette guidance, en pensant à la guidance, j'ai visualisé cette carte de la Maison Dieu qui, comment dire, que j'avais aussi expliqué l'année passée pour l'énergie de Pentecôte. Et donc il y a vraiment, il y a plusieurs énergies dans cette carte de la Maison Dieu. Il y a cette idée de la lumière ou comment dire, l'esprit, la conscience qui descend sur nous et qui vient vraiment décapiter cette tour, donc le mental, les croyances, tout ce qu'on peut encore oui, avoir de schéma, de mental, de croyances, qui vient vraiment percuter le corps, notre corps matière, nos corps énergétiques aussi. Donc on voit vraiment qu'il y a un gros bouleversement. Hein. C'est vraiment, on a les personnages autour qui marchent sur les mains. Et il y a cette idée aussi de se laisser traverser par la lumière. Alors, moi, je suis extrêmement sensible, par exemple, aux variations dans la résonance de Schumann, hein, qui parle, la résonance de Schumann, ce sont les vibrations de la Terre qui sont exprimées en Hertz. Et dès que la résonance de Schumann part un petit peu en flèche, voilà, je ressens extrêmement fort dans mon corps. Et donc, il y a vraiment cette idée-là
et je le ressens vraiment quand il y a des pics comme ça de fréquence, comme des côtes de lumière qui descendent et qui réinforment notre corps. Et du coup, moi, ça me donne des symptômes assez forts. C'est vraiment tout ce qui est du domaine des croyances, des schémas qui sont plus alignés avec ce que je vibre aujourd'hui, qui sortent de mon corps. Et c'est relativement douloureux et pénible. Enfin voilà, ce sont des symptômes assez forts. On est dans cette énergie-là, en fait, hein, d'être vraiment complètement bouleversé dans nos croyances, dans notre corps. Et il y a un message que j'ai reçu il y a quelques nuits, c'est de voir nos brisures. Il y a cette expression que j'ai toujours beaucoup aimée et qui prend pleinement sens dans ce cadre-ci. C'est soyez un petit peu fêlés pour laisser passer la lumière. Et le message qui m'est arrivé l'autre nuit, c'est de dire nos fêlures, nos brisures, nos blessures, là où on a l'impression d'être abîmé, d'être fêlé, comme par exemple des peines de cœur ou des blessures qu'on a assez profondes, des marques, hein, des cicatrices énergétiques quelque part. C'est par là que la lumière peut s'insinuer en nous. Et donc il y a vraiment, comment dire, de se laisser traverser. Ça peut être extrêmement souffrant, effectivement, d'avoir cette réactivation des blessures. Du coup, la lumière, elle passe par ces blessures. Et donc, quand ça passe par la blessure, on sent la douleur de cette blessure, on la ressent, ça réactive, mais ça permet vraiment de laisser rentrer la lumière et de guérir cette blessure. Donc j'ai envie de dire, si vous sentez mal, s'il y a des choses qui sont réactivées en vous, si vous perdez confiance, patience, vous dites ça fait déjà tellement longtemps que j'ai travaillé là-dessus, j'ai déjà fait tellement de choses, etc. Ayez confiance parce que je pense que c'est l'étape finale, enfin c'est vraiment ce moment où on va pouvoir passer du 15 ici, hein, donc avant c'est pas dans ce sens-là, c'est ici pour vous, le 15 qui est avant le 16, Maison Dieu, c'est l'arcane 16. Passer du 15 au 17 à l'étoile, c'était l'énergie qu'on avait dans la guidance de la nouvelle lune. De pouvoir justement transformer tout ce qui nous attache encore, hein. Je vais vous retrouver la carte du diable, si voilà, elle est ici. Libérer tout ce qui peut encore nous attacher. Et cet arcane du diable, il parle oui, de manipulation, de prise de pouvoir sur l'autre, d'emprise, mais c'est principalement fait, et notamment dans le système, par toutes les croyances qu'on inculque aux gens, que ce soit les croyances qui sont véhiculées par l'éducation, par la société, par le travail, enfin voilà, de pouvoir se libérer de ça pour aller vers notre amie l'étoile, c'est la première qui était ici, qui est justement complètement dans sa vérité, dans qui elle est. Je vous invite vraiment, si vous avez envie d'avoir une lecture plus approfondie de cet arcane, d'aller voir la lecture que j'en ai fait pour la nouvelle lune. C'était assez complet, je vais vous mettre le lien ici. Donc voilà, de pouvoir passer de l'un à l'autre et de vraiment réellement se libérer de tout ça. Mais c'est vrai que le passage est assez explosif, on va dire. Ça fait pas dans la dentelle. Donc oui, un message assez puissant, assez transformateur, je vais dire, et qui va peut-être pas être évident à tenir comme énergie. Donc j'ai envie de compléter un petit peu ce tirage, cet arcane par... j'avais envie de commencer avec l'oracle de la féminité sacrée, voir un petit peu quel est le conseil justement pour pouvoir tenir l'énergie, pour pouvoir traverser, voir un petit peu si on peut nous donner un conseil. Voilà.
Et je comprends maintenant pourquoi, avant la guidance, on m'a dit qu'il fallait que je m'ancre bien avant de faire cette guidance. Effectivement, c'est pas, ça fait pas dans la dentelle. Et d'ailleurs, je vous dirais même que c'est un conseil que je vous donne pour commencer votre journée, de faire des exercices d'ancrage. Une micro-méditation, ça ne doit pas durer 10 minutes, mais, enfin comme vous voulez, mais je veux dire de fermer les yeux, de vous poser, de respirer, de visualiser vos racines, votre ancrage, l'ouverture du cœur et vous connecter à votre conscience supérieure et de faire ça tous les jours pour être vraiment bien ancré et poser une intention pour la journée éventuellement pour vraiment bien vous ancrer ici et pouvoir accueillir ce qui arrive à nous. Alors, un conseil pour naviguer cette énergie. Alors oui, bah justement, c'est ce que je disais. Donc on a la carte de la présence à soi. Je ne vais pas la mettre trop près. Donc, je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Donc il y a cette idée avec la présence à soi, d'être bah oui, présent à soi. Donc comme je vous le disais, dans la méditation déjà, de se reconnecter à nous-mêmes, à comment dire, notre énergie, notre conscience supérieure et bien s'ancrer. Et aussi, il y a cette idée par rapport à peut-être une blessure d'abandon ou de rejet éventuellement, de ne plus se laisser balloter quelque part par l'extérieur, par ce que les autres peuvent nous faire vivre ou par ce qui se passe à l'extérieur, mais vraiment revenir à soi, hein, ne plus laisser les autres nous abandonner, nous rejeter ou de ne plus laisser l'extérieur définir qui on est non plus et de revenir vraiment à soi, à l'amour de soi et d'accueillir du coup l'amour des autres. Cette carte parle aussi de sortir de la dépendance affective, d'attendre l'amour de l'extérieur, de laisser aussi du coup les autres jouer avec nos émotions ou d'être vraiment dans cette attente de l'extérieur, d'arrêter d'attendre de l'extérieur que l'extérieur comble nos besoins, et notamment le besoin d'amour. Et donc, vraiment, c'est une invitation à sortir de toute dépendance affective, quelle qu'elle soit, d'attendre de l'extérieur des marques de reconnaissance, des marques d'amour, et du coup de donner ce pouvoir à l'extérieur aussi, de pouvoir d'avoir cette capacité sur nous de bien-être ou pas, de combler un certain vide qu'on pourrait éventuellement encore ressentir. Et donc, le pouvoir que l'on accorde aux autres de jouer avec nos émotions ou de créer ces deltas émotionnels en fonction de ce qu'on reçoit ou de ce qu'on ne reçoit pas. Et donc arrêter d'attendre des miettes de l'extérieur, des miettes de reconnaissance, des miettes d'amour pour pouvoir, et c'est marrant quand je vous dis ça, il y a un grand rayon de soleil qui sort, pour vraiment pouvoir revenir à l'intérieur de soi. Et on voit justement ce soleil ici qu'elle porte à l'intérieur d'elle-même, de revenir à notre lumière intérieure, à se donner soi-même de l'amour et de la reconnaissance, et pouvoir, je pense, avec cette carte ici qu'on avait de la maison Dieu, qui était assez compliquée, mais c'est vraiment de dire, ça va nous permettre de sortir définitivement, ou en tout cas, enfin, il y a vraiment cette idée de pouvoir lâcher cette forme de dépendance affective ou de dépendance à l'extérieur, à ce que l'extérieur peut venir combler en nous pour revenir dans notre complétude. Et d'ailleurs, en parlant de ça, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite aussi à aller visionner la vidéo de guidance que j'ai fait sur le couple intérieur, qui parle de redresser notre masculin, mais j'en ferai de plus en plus, mais c'est vraiment dans cette optique-là de pouvoir chaque fois revenir à l'intérieur de nous, en fonction de ce qu'on vit aussi à l'extérieur, hein, les difficultés les challenges qu'on rencontre dans notre vie ne sont en fait que des indicateurs des systèmes d'alarme qui viennent nous alerter de ce qu'il y a encore à aligner en nous pour aller vers cette complétude et ce bonheur qu'on mérite vraiment tous. Donc c'est un très beau message, je trouve.
Je vais continuer, j'avais vraiment très envie de travailler avec l'oracle initiatique. Je vais de nouveau ranger parce que ça va être le bazar. Alors, j'ai la carte de l'amour inconditionnel qui est coincée. Je pense que c'est un message aussi, c'est de dire, voilà, accordons-nous cet amour inconditionnel qu'on mérite tous, d'abord en nous-mêmes. Et donc, compléter ce beau tirage avec, c'est marrant parce qu'à la coupe, on a le flacon d'albâtre. Ce qui ne me brise pas ne me rend plus forte. Et je crois que je vais garder cette carte parce que c'est vraiment, ça vient vraiment très très bien illustrer cette carte ici de la maison Dieu. Ce qui ne nous brise pas nous rend plus fort, et c'est ce que je disais avec les fêlures, en fait, de ne pas laisser les fêlures de la vie nous briser. Et d'ailleurs dans cette carte on parle, si je me rappelle bien, de l'art japonais. Ça fait déjà 2 fois dans les guidances que je parle de certains arts japonais que je ne connais absolument pas. La dernière fois, c'était l'arrangement floral. Ici, on parle de... Je ne connais même pas le nom de cet art-là qui consiste à recoller, par exemple, un vase et à y mettre des dorures pour vraiment... c'est un peu la phase finale aussi de l'œuvre alchimique. Donc où il y a quatre phases, et la dernière phase, c'est la phase de l'œuvre rouge, où on vient vraiment consolider justement toutes ces parts de nous et pour ne refaire qu'un et vraiment vibrer ça dans notre vie. Et donc je pense que le message, il est là aussi, de pouvoir, à travers les brisures, parce que ici, je pense que l'énergie de la maison Dieu n'est pas celle de on fait tout péter, ça va être le euh, comment dire, la maison Dieu, ça peut parfois être vraiment très violent, comment dire, des maladies ou des choses qui se passent dans notre vie qui sont complètement déconstruites parce que c'est plus juste pour nous. Je pense qu'ici, c'est de laisser, après justement toutes ces déconstructions qu'il y a eu, tous ces accidents de la vie, ces challenges, ces fêlures, de pouvoir laisser la lumière reconstruire toutes nos parts, les recéler. Et on est cette énergie-là du flacon d'albâtre. Alors, je ne pense pas que ça va être des énergies spécialement faciles, mais on se situe plutôt dans la fin de l'œuvre alchimique que tout au début. Bon, il y a vraiment quelque chose, je viens de me rendre compte que cette carte portait aussi le nombre 16, comme l'arcane de la maison Dieu. Donc je pense vraiment que c'est tout à fait la même signification. Et je vais vous lire ce qu'il en est dit dans le livret, parce que c'est vraiment très parlant. Ça en parlera bien mieux que moi. Et d'ailleurs, ils reprennent cet art japonais avec le nom. Alors, donc le pouvoir endormi. Chère âme, selon la loi duel qui régit ce monde, le plus grand amour va souvent de pair avec les plus grandes souffrances. Et c'est de ça dont on parlait aussi avec la carte de la présence à soi. Il y a vraiment cette idée d'initiation par l'amour aussi, hein, par ce qu'on a vécu dans nos relations affectives, familiales ou autres. J'ai moi-même durement, donc c'est Marie-Madeleine qui parle, j'ai moi-même durement été éprouvée à ce sujet, et je voudrais aujourd'hui te dire que c'est en honorant les blessures du passé que tu façonneras la force du présent. Donc c'est ce que je dis, les brisures, elles ont déjà eu lieu. Ici, on est dans un travail de guérison et de rassemblement des pièces. Si le flacon d'albâtre se présente à toi aujourd'hui, c'est peut-être que ton cœur est meurtri, en proie à la tristesse que génère le sentiment d'abandon. Il se peut que tu aies offert ce que tu avais de plus précieux et que ce don inestimable n'ait pas été reçu à la hauteur de tes attentes ou reconnu à sa juste valeur. Si tu sens que quelque chose s'est brisé en toi et que tu ne sais pas comment le réparer, je souhaiterais que tu puisses voir la beauté dans tes fêlures et tes cicatrices, car elles sont le témoin de ton épopée personnelle, de ce qu'il y a d'unique dans ton histoire. Ne cherche pas à guérir de tout, mais apprends à reconsidérer la fragilité et la vulnérabilité comme des trésors, les deux piliers du temple de ton authenticité. Si au lieu de les ignorer ou de les dissimuler, tu en soulignes les lignes de force, tu activeras les leviers de la résilience qui sont à tout instant à ta disposition. L'activation du talisman. Marie-Madeleine te suggère de t'inspirer de l'art japonais du kintsugi, qui consiste à réparer les objets en porcelaine ou céramique cassés en utilisant de la laque saupoudrée d'or. Pour cela, considère là ou les situations qui t'ont brisé le cœur et imagine-toi raconter cet épisode de ta vie à un enfant.
Fais-lui entrevoir de quelle manière ces moments difficiles t'ont permis de grandir et d'apprendre à mieux te connaître. Pense à comment tu pourrais lui transmettre le chemin par lequel tu es passé pour te relever. Quels mots tissés d'or tu emploierais pour souligner les fêlures qui font de toi ce que tu es devenu. Tu peux même écrire ce récit, le lire à voix haute pour transformer cet acte de réparation créative en un rituel de guérison symbolique pour ton cœur. C'est vraiment un super beau message. Et je pense que vraiment, il y a cette guérison. Alors, ce qui était dit dans la carte, c'est que on ne peut pas ou on ne peut pas forcément guérir de tout, ou en tout cas de ne pas vouloir guérir absolument, mais de rassembler nos morceaux et de pouvoir comprendre la musique de notre chemin. Et ça me fait vraiment penser, si vous ne l'avez pas vu non plus, je vous invite à le faire, je vous mettrai le lien ici, la lecture que j'avais fait par rapport à ramasser les clés de notre histoire affective, comment comprendre vraiment ce qu'on a vécu sur notre chemin et comment transformer ces challenges en clés et en diamants pour pouvoir faire la lumière sur ce qu'on a vécu et pouvoir après nous projeter vers autre chose. Donc il y avait vraiment dans cette guidance, ça parlait de ça, de comprendre la musique de notre chemin et de pouvoir faire la pleine lumière sur ce qu'on a vécu. Donc je pense que l'invitation, elle est vraiment là, elle est vraiment très très forte. J'ai envie du coup de tirer une carte plus particulièrement par rapport aux relations et à l'affectif. Je vais commencer par l'oracle des femmes médecines, voir si on peut nous donner un, comment dire, il y a souvent des rituels qui sont proposés là-dedans, donc un message par rapport à ce travail je ne vais pas dire de guérison, mais de rassemblement de nos parts, de complétude en fait, de vraiment remettre ensemble nos parts, de faire ce travail justement de l'art japonais. Je ne m'hasarderai pas à le répéter, kintsugi, de pouvoir remettre tout ça ensemble et de dorer nos fêlures en fait, hein. Vraiment, voir s'il y a quelque chose qui peut nous être proposé, un rituel, une énergie, un mantra éventuellement, par rapport à l'énergie de la maison Dieu, du flacon d'albâtre et de nos blessures affectives, je veux dire de manière générale. Un conseil, alors, mais celle-ci, on a la carte de l'été. Donc on est en plein dans cette saison-là, justement. Un temps de floraison, célébrez vos succès. Alors c'est très intéressant justement de se dire, ça parle vraiment de... Donc la carte de l'été est principalement le mois d'août, hein. On est dans des énergies de moisson, de récolter justement tout le travail qu'on a fait, tout ce qu'on a planté, tout ce qu'on a fait grandir. Alors c'est valable pour les moissons, pour le blé ou autre en agriculture, mais c'est aussi valable pour nous de regarder en arrière tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a travaillé, tout ce qu'on a alimenté en nous comme travail ou comme énergie, et de pouvoir vraiment récolter ça, récolter les fruits de notre travail en fait. Et avec cette carte, il y a, donc, ça parlait ici de célébrer nos succès, de vraiment pouvoir être dans une énergie de célébration et de réouverture. Moi, je vois aussi, c'est une carte qui est dans les tons rouges et roses, il y a vraiment cette idée d'amour comme on avait ici dans cette carte-ci, qui est d'ailleurs bordée de vert, qui est donc la couleur du chakra du cœur. Il y a vraiment cette idée de réouvrir son cœur et de pouvoir accueillir ce qui vient à nous, quel que soit ce qui se passe dans notre vie, mais de vraiment pouvoir se réouvrir au cadeau de la vie. Et de vraiment pouvoir se dire, ok, le travail et tout ce que j'ai mis en place avant, c'est comme si j'entends vraiment que le travail il a été effectué et maintenant c'est vraiment le temps de récolte
et de vraiment pouvoir se laisser traverser par cette lumière, hein, comme on avait ici avec la Maison Dieu, et de pouvoir réouvrir notre cœur et célébrer ce chemin et célébrer la vie. De manière générale, avec l'énergie de l'été, hein, cette chaleur, de se remettre en lien avec d'autres personnes, de pouvoir vraiment célébrer notre chemin et célébrer la vie. Alors, euh, ce que je disais aussi tout à l'heure, le rituel qui était proposé, c'était aussi beaucoup avec cette carte-ci. Hein, donc il y avait le rituel de raconter notre histoire ou de l'écrire, hein, de pouvoir écrire comme si on la racontait à un enfant, ce qu'on a vécu de difficile, qui nous a blessés, de vraiment pouvoir faire le récit de notre vie. Par rapport à ces thématiques-là et de pouvoir c'est un peu comme si on allait le mettre en chanson, ou enfin c'est vraiment ça que je ressens, que j'entends, de pouvoir le chanter, le danser et de célébrer ce chemin en fait, même s'il a été extrêmement compliqué peut-être, mais de pouvoir vraiment s'en réjouir pour pouvoir passer à autre chose. Alors, je vais terminer avec, enfin terminer, je vais tirer une carte de l'oracle du langage amoureux pour avoir peut-être aussi encore un... On a la coupe, le passé qui revient. Revirement, karma, nostalgie. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui va se... D'ailleurs, on est là-dedans aussi, hein, euh, peut-être des gens qui reviennent, une nouvelle, quelque chose. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'assez... peut-être étonnant ou voire, je ne vais pas dire violent, mais si, il y a quand même une forme de violence là-dedans pour pouvoir passer à autre chose. Donc avoir un conseil aussi sur qu'est-ce qu'on peut au niveau affectif mettre en place comme énergie pour naviguer cette énergie. J'ai l'impression de me tasser. Je vais me reculer un petit peu. Hop. Alors, on a laissé du temps, patience, ralentissement, lenteur. Donc il y a aussi cette idée de laisser le temps, au temps, de prendre le temps et de ne. Il y a aussi cette idée d'être dans la patience, d'être dans la patience et de ne rien attendre en fait, hein, de vraiment laisser les choses suivre leur cours, comme je disais ainsi avec l'énergie de l'été aussi, d'être dans la célébration, de profiter de la vie et laisser les choses se vivre en fait. Qu'est-ce qui va venir, qu'est-ce qui va pas venir, et peu importe, quelque part j'ai envie de dire. Et c'est marrant, elle a comme... est-ce que c'est un ballon ou un cœur, je ne sais pas, au-dessus qui se vide sur elle. Mais c'est vraiment ça, c'est de moi, ce que je vois, c'est vraiment de s'entourer d'énergie positive, d'amour, de laisser toute cette énergie. C'est ce que je vous disais aussi avec le rituel de la méditation tous les jours, de créer sa bulle de lumière et d'amour et de vivre là-dedans. Parce qu'il y a vraiment, pour le moment, dans le système, les gens autour, je ne sais pas si vous le ressentez, mais il y a vraiment une énergie qui va crescendo de colère, d'agressivité, enfin vraiment, il y a beaucoup de choses. Moi, c'est pour ça que de plus en plus, je reste en nature parce que c'est vraiment extrêmement difficile de côtoyer d'autres personnes parce que je ressens vraiment cette énergie avec beaucoup de force. Et donc, c'est vraiment de créer sa bulle, en fait, son œuf énergétique avec les énergies qui sont les nôtres et dont on a besoin, et de vraiment s'entourer de cette énergie-là, quelque part pour nous préserver nos énergies pour la suite aussi, et pouvoir que notre processus, c'est vraiment comme je vois l'œuf alchimique en fait, que ce processus puisse se faire dans le plus de comment dire, de facilité et en étant protégé de l'énergie des autres, parce que je pense que ça va
ça va dézinguer, hein. À l'extérieur, je pense que, et on est là-dedans aussi, hein, dans cette énergie de Maison Dieu. Je pense que justement, je disais tout à l'heure, hein, c'est valable pour les personnes qui ont déjà beaucoup travaillé. On est sur une forme de fin de parcours ou des choses, on a déjà beaucoup travaillé et maintenant on nous dit qu'on peut profiter des succès, de tout ce qu'on a travaillé et de célébrer ça. Mais je pense que pour les personnes qui n'ont pas encore fait ce travail, qui n'ont pas entamé, que ce soit la conscientisation, on est là, hein, donc la lumière qui vient décapiter, qui vient retirer un petit peu toutes les croyances, je pense qu'il y a vraiment une forte énergie, peut-être de révélation, de choses qui vont se passer, qui vont être extrêmement difficiles au niveau collectif peut-être. Euh, et donc, on nous invite, je pense, à nous protéger, à nous prémunir de ce qui va se passer en restant bien ancré. Hein, c'est le message que j'avais reçu avant la guidance, bien connecté. Et dans notre... il y a mes mouches domestiques qui m'embêtent. Je les ai dressées, mais parfois elles sont un peu... et donc de rester bien ancré, en parlant de santé mentale, hein, de rester bien ancré en nous, dans nos énergies, bien connectés et pour être protégés, je pense, des énergies qui vont être à l'œuvre ici sur ce mois d'août en tout cas, et ça va probablement se prolonger si c'est le cas. Alors, je crois que je vais terminer le tirage par une carte de l'oracle de la déesse Son, qui est mon oracle chaud doudou, comme je l'appelle. Alors, c'est pas du tout des énergies... les guides sont avec vous, vous êtes merveilleux. C'est quand même un oracle qui est bien trash, mais moi, ça me donne toujours tellement de réconfort. Quand je vais pas bien, c'est vraiment l'oracle qui me fait du bien. Donc j'ai envie de vous partager ça. Et d'ailleurs, à la coupe, on a la carte de la peur. Je pense que le message, il est là de pas se laisser, embarquer dans la peur, que ce soit peut-être dans les énergies qui vont venir de l'extérieur ou ce qu'on peut encore vivre aussi dans notre vie. Et on a la reine infernale derrière, donc on va tirer une carte de conseil. Qu'est-ce que la déesse sombre nous conseille comme posture par rapport aux énergies qui viennent à nous? Alors, j'adore. On tire la carte comme une fille, qui est la carte 34 et qui représente en fait Jeanne d'Arc. Alors, on a d'un côté, c'est marrant parce que c'est une bannière, mais en fait on dirait un serpent. C'est une énergie qui est assez présente pour le moment. Elle a aussi un pentacle sur le cœur ou sur le siège de l'âme, je ne sais pas très bien. Et elle a son troisième œil qui est ouvert et c'est comme si, c'est un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres et qui, bon, Jeanne d'Arc, elle a été brûlée sur le bûcher, mais c'est vraiment ça me fait penser à Daenerys Targaryen qui est The Unburned. C'est elle qui a effectué sa transformation, qui a vraiment développé sa pleine puissance en passant par les flammes, hein, avec ses œufs de dragon. Mais il y a un petit peu de ça, de ne pas avoir peur. On avait ça aussi avec la carte de la peur, pas avoir peur du feu qui vient de l'extérieur, de ce qui peut se passer à l'extérieur, parce que on a déjà traversé ces flammes-là, on a déjà traversé notre enfer et que on a tout à fait la capacité, moi c'est ça que je sens dans cette carte, on a tout à fait la capacité de survivre à ces flammes et de pouvoir traverser ça. Hein. C'est un peu comme le rite initiatique de marcher sur des braises. On a la puissance et la force de traverser ces flammes-là, en fait. Donc je pense effectivement que les énergies vont être... ça va pas être piqué des hannetons. Mais vraiment, le message, il est là de se dire, on a la capacité de traverser ça. On est prête, en fait. On est prêt et prête. Parce qu'il y a aussi des hommes qui regardent cette chaîne, je pense pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Je vais vous lire aussi ce qui en est dit dans le livret qui est intéressant. Quelle que soit votre éducation, les stéréotypes auxquels vous avez été confrontés et l'étroitesse d'esprit de vos interlocuteurs, votre talent n'a pas de sexe, d'âge ou de conditions sociales. Parce que ça parle aussi de ça, hein, de Jeanne d'Arc, elle était pleinement
dans une énergie yang, dans une époque où les femmes n'avaient pas leur place sur le devant de la scène. Il est un feu sacré sans maître ni mode d'emploi. On parle de notre talent. Rien ne prédétermine les garçons à être violents, bruyants ou sales, et rien ne prédétermine les filles à être calmes, effacées ou inaptes à toute activité physiquement exigeante. Cessons de mettre l'humanité dès le berceau dans des cases aliénantes et limitantes. Vous voulez le faire, alors faites-le. Ça, je vais en parler de plus en plus parce que je suis vraiment amenée à ça avec les guidances de couple intérieur, de ce rapport homme-femme ou de polarité masculine et féminine. Donc vraiment de déconditionner ça. Les empêchements des autres ne sont pas les vôtres. Leurs interdictions ne sont probablement que l'expression de leurs propres limites et découragements. Laissez-les cracher tout leur fiel, ricaner tout leur saoul, et se rouler avec frustration dans leur colère comme les petits enfants conditionnés qu'ils sont, assoiffés de contrôle sur les vies d'autrui comme de bons petits dictateurs. Ça y va, hein. C'est ça que j'adorais avec cet oracle. Vous pouvez faire sauter toutes les barrières et mettre le cap sur vos talents et vos envies les plus folles. Encore faut-il oser. Allez-y, osez. Donc, je vais vous lire aussi par rapport à Jeanne d'Arc, qui parle du personnage de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, sainte française du XVe siècle, fit voler en éclats les stéréotypes de genre, de conditions sociales et d'âge en devenant une héroïne guerrière. Elle fut brûlée vive à l'âge de 19 ans, non pas pour le motif communément répandu d'avoir entendu des voix ou pactisé avec le diable, mais pour avoir commis l'offense de porter des vêtements d'homme et n'avoir donc pas su garder sa place de femme. Elle est la sainte des guerrières sacrées à la flamme intérieure ardente. Ça pulse, hein, les petits chats, et on est aussi ici sur cette énergie du feu ici avec l'arcane 16 de la Maison Dieu. Et d'ailleurs, Maison Dieu, ça parle justement de cette... comment dire, de cette énergie. Elle recevait aussi des messages, hein, Jeanne d'Arc, elle entendait des voix, enfin elle était vraiment connectée pleinement, ce que je vous disais, à sa conscience supérieure, à Dieu. Enfin, on met un petit peu les mots qu'on veut dessus, mais elle recevait énormément de messages au niveau du ciel et de son troisième œil, hein, qui est ouvert. Et ici, on est vraiment là-dessus aussi. Il y a une énergie feu qui est extrêmement présente. Ça a été le cas en juillet, et avec les émeutes, les feux de forêt, etc. Donc on était déjà là-dedans. Je sens vraiment une double énergie de l'extérieur qui va vraiment prendre feu. Alors je ne sais pas, enfin qui va être dans cette énergie feu. Est-ce que c'est de la colère, du j'en peux plus, ça va faire péter vraiment les barrières, le décor en carton-pâte, comme je dis souvent, du système, je pense. Et nous, à l'intérieur aussi, de vraiment, comment dire, traverser justement ce feu pour aller avec cette énergie de guerrier, de guerrière, et de vraiment ne pas avoir peur de ça parce que on est équipé pour, hein, on a notre armure, et éventuellement pouvoir aller aider des personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe ou qui sont en train de... Enfin, moi, ce que j'appelle, c'est vraiment la phase de craquage. On est là-dedans aussi dans la Maison Dieu, d'avoir des gens à l'extérieur qui sont en plein mode craquage parce que leur vie vole en éclats, leurs croyances, tout ce à quoi ils se raccrochaient est en train de péter. Et c'est vraiment la première phase du processus alchimique, en fait, qui est le processus de calcination. Hein. Donc, encore une fois, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je pense que ça ne va pas être piqué des hannetons. Et de nous garder vraiment cette posture de guerrier, de guerrière, de pilier de lumière, et de vraiment ne pas rentrer dans la peur et de rassembler tous nos morceaux et de les concaténer, les remettre ensemble pour pouvoir laisser briller notre lumière aussi, et pouvoir nous réouvrir aussi à l'extérieur. On avait ça avec l'énergie ici de l'été, et on a aussi cette énergie très feu, hein, de rouge, orange. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de... c'est une énergie assez yang, assez feu. Je pense que ça va pas être piqué des vers. Et on va terminer cette guidance avec un message, un petit message. Voilà, il y en a plusieurs qui
qui sont coincés. Il y a des papillons et des libellules. Alors, on va bien mélanger. Un conseil final pour cette guidance, un petit mot positif peut-être pour terminer. Alors le reste c'était positif aussi, mais c'est un petit peu brut de décoffrage hein, comme guidance et comme énergie. Alors, le mot de la fin pour cette guidance d'énergie du mois d'août. Ah, on a celle-ci. Alors de nouveau, on a une énergie assez... moi je vois du feu qui descend du ciel. Energy flows when my intention goes. Donc c'est vraiment et ça c'est un message qui revient aussi également assez souvent, de rester ancré dans nos intentions et de rester connecté à notre vision, à vers où on veut aller et dans quel monde on veut vivre, parce que l'énergie, et on avait ça ici avec cette carte-ci, je vais y arriver sans tout renverser, de se mettre dans l'énergie dans laquelle on vibre et ce qu'on veut voir, c'est vraiment, je pense, hyper important quelque part pour se protéger des énergies qui seront à l'extérieur, de vraiment être connecté à nos intentions, à notre énergie et vers où on veut aller. Donc je pense que c'est vraiment un gros conseil de vraiment rester connecté à l'intérieur de nous, dans notre vibration. On avait ça ici aussi avec cette carte-ci, hein, de vraiment rester connecté à l'intérieur de soi. Il y a 3 messages en fait qui reviennent dans cette guidance. Le premier, c'est de retrouver notre complétude par rapport à notre parcours, à ce qu'on a vécu au niveau affectif et qui nous a semblé nous briser, de vraiment retrouver cette complétude en nous. De revenir à l'intérieur de nous, vraiment... de pouvoir rester connecté et dans notre bulle et à nos intentions et de ne pas avoir peur de ce qui va venir de l'extérieur comme énergie, quel que soit ce qui se passe dans le système, dans le monde, etc. et de vraiment rester connecté à l'intérieur de nous. Voilà, je vous remercie vraiment de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite du coup beaucoup de courage parce que je pense que je ne suis pas la seule à le dire, les énergies vont être assez high fly. N'hésitez pas à dire en commentaire comment vous le vivez, comment vous le voyez, comment ça s'imprime dans votre vie à vous. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres guidances. Merci beaucoup.